Si vous avez plus de 60 ans, il y a une chose essentielle que vous devez comprendre. Le déclin du cerveau ne commence pas forcément par des trous de mémoire, ni par des erreurs visibles, ni par une maladie brutale. Il commence en silence. Il commence par ce que vous faites tous les jours, sans y penser, parfois même en pensant bien faire. Un geste mental, un automatisme, une habitude tellement banale qu'elle paraît inoffensive. Et pourtant, ce que vous répétez chaque jour peut affaiblir progressivement votre cerveau, réduire sa capacité à s'adapter, à récupérer, à rester vif. Le plus inquiétant, c'est que ce mécanisme ne fait pas mal. Il ne déclenche pas d'alarme, il ne vous empêche pas de fonctionner. Il agit lentement jusqu'au jour où vous commencez à dire ⁇ J'ai l'impression que mon cerveau fatigue plus vite qu'avant ⁇ Ce n'est pas une impression, et surtout ce n'est pas une fatalité liée à l'âge. Je suis le docteur Fabien. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un mécanisme fondamental que trop peu de personnes connaissent et qui concerne absolument tous les plus de 60 ans, qu'ils se sentent en forme ou non. Beaucoup de personnes pensent que le cerveau décline parce qu'il vieillit, tout simplement. En réalité, ce n'est pas aussi simple. Le cerveau ne décline pas seulement à cause de l'âge. Il décline surtout à cause de certaines habitudes quotidiennes qui deviennent beaucoup plus dangereuses après 60 ans. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le cerveau devient plus vulnérable avec l'âge, comment certaines habitudes mentales accélèrent son vieillissement, pourquoi ce processus est silencieux et progressif, et surtout comment éviter d'aggraver les choses, sans médicaments, sans bouleverser votre vie. Cette vidéo n'est pas là pour faire peur, elle est là pour vous rendre lucide au bon moment. Chapitre 1. Ce qui change réellement dans le cerveau après 60 ans. Après 60 ans, le cerveau ne cesse pas de fonctionner correctement, mais il change profondément sa manière de fonctionner. Avec l'âge, certaines capacités restent stables, voire très performantes. L'expérience, le raisonnement global, la compréhension des situations complexes. En revanche, d'autres mécanismes deviennent plus fragiles. Le cerveau devient moins plastique, c'est-à-dire moins capable de se réorganiser rapidement après une surcharge, un stress ou une stimulation excessive. Il récupère moins vite, il filtre moins efficacement. Cela signifie que ce que vous faites répétitivement, jour après jour, a beaucoup plus d'impact qu'avant. Un cerveau plus jeune peut encaisser des excès, des erreurs, des surstimulations, puis revenir à l'équilibre. Après 60 ans, chaque excès laisse une trace plus durable. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une réalité biologique. Et c'est précisément pour cela que certaines habitudes quotidiennes, parfaitement tolérées avant, deviennent accélératrices du déclin cérébral après 60 ans. Chapitre 2. Pourquoi le cerveau après 60 ans tolère beaucoup moins la surcharge quotidienne? Après 60 ans, le cerveau conserve de grandes capacités, mais il devient nettement plus sensible à la surcharge. Cette surcharge n'est pas forcément physique, elle est surtout mentale et informationnelle. Chaque journée est composée de milliers de micro-stimulations. Décisions à prendre, informations à traiter, bruit, sollicitations, inquiétudes diffuses. Plus jeune, le cerveau pouvait absorber cette accumulation et faire le ménage plus facilement. Avec l'âge, ce mécanisme de nettoyage devient plus lent et moins efficace. Le cerveau se retrouve alors dans un état de tension de fond permanente. Pas une tension aiguë, pas une douleur, pas un malaise identifiable. Une tension discrète mais constante. Et c'est précisément cette tension prolongée qui accélère l'usure cérébrale. Le problème, c'est que cette surcharge est devenue normale dans notre quotidien. On ne la remarque plus. On s'y adapte. Et pourtant, le cerveau, lui, ne s'adapte plus aussi bien qu'avant. Après 60 ans, ce n'est pas l'intensité d'une stimulation qui pose le plus problème, mais sa répétition quotidienne sans récupération réelle. C'est là que commence l'accélération silencieuse du déclin cérébral. Chapitre 3. Le faux sentiment de normalité qui masque le danger. L'un des pièges les plus dangereux après 60 ans, c'est le sentiment que tout va encore bien. Vous vous levez, vous fonctionnez, vous réfléchissez correctement, vous vous souvenez des choses importantes. Alors vous concluez que votre cerveau va bien, mais le déclin cérébral ne commence pas par des incapacités visibles. Il commence par une fatigue de fond, une perte progressive de souplesse mentale, une récupération plus lente après un effort intellectuel. Vous mettez plus de temps à vous concentrer, vous êtes plus vite saturé. Vous avez parfois besoin de vous isoler pour souffler. Ces signaux sont souvent ignorés parce qu'ils ne sont pas spectaculaires.
Et pourtant, ils indiquent que le cerveau commence à payer le prix de certaines habitudes quotidiennes. Le danger n'est donc pas ce que vous voyez, mais ce que vous ne voyez pas encore. Chapitre 4. L'habitude quotidienne qui accélère le vieillissement cérébral. Ce qui accélère réellement le déclin du cerveau après 60 ans, ce n'est pas un effort ponctuel, c'est la stimulation mentale continue sans pause réelle. Consommer de l'information toute la journée, passer d'un sujet à l'autre sans temps de récupération, garder l'esprit constamment occupé, même dans les moments censés être calmes. Beaucoup de personnes pensent que faire travailler son cerveau est toujours bénéfique. C'est vrai, jusqu'à un certain point. Après 60 ans, le cerveau a autant besoin de repos mental profond que de stimulation. Sans ce repos, il ne consolide plus correctement les connexions, il n'élimine plus efficacement le bruit mental et il s'épuise lentement. Cette habitude de stimulation permanente est devenue invisible, mais elle agit chaque jour comme une érosion lente sur les capacités cérébrales. Chapitre 5. Pourquoi ce mécanisme agit sans douleur ni alerte? Le cerveau n'a pas de capteur de douleur comme les muscles ou les articulations. Il peut donc s'user sans envoyer de signal clair. C'est pour cela que le déclin cérébral est si insidieux. Il n'y a pas de douleur franche, pas de crise immédiate, pas de rupture brutale. Il y a simplement une baisse progressive de la qualité de fonctionnement. Un peu moins de clarté, un peu plus de fatigue mentale, un peu moins de plaisir intellectuel. Et comme cette évolution est lente, elle est attribuée à l'âge, alors qu'elle est largement influencée par ce que vous faites chaque jour. Et c'est précisément pour cela que certaines habitudes quotidiennes, parfaitement tolérées avant, deviennent accélératrices du déclin cérébral après 60 ans. Chapitre 6. Le rôle central de la récupération mentale après 60 ans. Après 60 ans, la récupération mentale devient un facteur clé de la santé du cerveau. Ce n'est pas seulement le nombre d'heures de sommeil qui compte, mais la qualité des moments où le cerveau est réellement au repos. Un repos mental réel, ce n'est pas simplement être assis ou immobile. C'est un moment où l'esprit n'est pas sollicité, où il ne traite pas d'informations, où il ne reste pas en alerte. Or, dans la vie quotidienne moderne, ces moments deviennent rares. Le cerveau est presque toujours occupé par des pensées, par des informations, par des écrans, par des préoccupations. Après 60 ans, cette absence de récupération a des conséquences directes. Le cerveau n'a plus le temps de consolider les connexions utiles, ni d'éliminer les connexions parasites. Il reste encombré. Cette surcharge chronique réduit la clarté mentale, ralentit la prise de décision et fragilise progressivement les fonctions cognitives. Ce n'est pas un effondrement brutal, c'est une érosion lente mais continue. Chapitre 7. Les premiers signes que le cerveau commence à s'épuiser. Les premiers signes du déclin cérébral liés aux habitudes quotidiennes sont souvent discrets. Ils passent facilement pour des détails sans importance. Vous pouvez remarquer que vous êtes plus vite fatigué mentalement après une discussion ou une lecture, que vous avez plus de mal à rester concentré longtemps, que vous avez besoin de faire des pauses plus fréquentes. Il peut aussi y avoir une sensation de brouillard mental léger, surtout en fin de journée, ou une difficulté à passer rapidement d'un sujet à un autre. Ces signes ne sont pas alarmants en eux-mêmes, mais lorsqu'ils deviennent fréquents, ils indiquent que le cerveau récupère moins bien qu'avant. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ignorent ces signaux. Elles pensent que c'est normal, qu'il faut faire avec. Et pendant ce temps, les habitudes responsables continuent d'agir. Chapitre 8. Pourquoi s'occuper l'esprit en permanence devient une erreur? On entend souvent dire qu'il faut rester actif mentalement pour protéger son cerveau. C'est vrai, mais seulement si l'activité est équilibrée. Après 60 ans, s'occuper l'esprit en permanence devient contre-productif. Le cerveau n'a plus de phase de récupération suffisante pour intégrer et trier les informations. Une activité intellectuelle utile doit être suivie d'un temps de calme. Sans ce calme, le cerveau accumule du bruit mental. C'est comme un bureau où l'on continue d'empiler des dossiers sans jamais les classer. Au bout d'un moment, tout devient plus lent, plus confus. Ce mécanisme explique pourquoi certaines personnes très actives intellectuellement se sentent paradoxalement plus fatiguées mentalement avec l'âge. Chapitre 9. Ce que vous faites chaque jour sans le réaliser. Ce qui accélère réellement le déclin du cerveau après 60 ans, ce n'est pas une seule erreur majeure. C'est l'accumulation de petites habitudes quotidiennes qui empêchent le cerveau de se reposer, remplir chaque moment de silence, passer d'une information à l'autre sans pause, rester mentalement branché en permanence. Ces habitudes sont devenues normales.
mais le cerveau, lui, en paie le prix. Et après 60 ans, le cerveau a besoin de rythmes clairs, des moments d'activité et des moments de repos véritables. Sans cette alternance, le déclin s'accélère, même chez des personnes en apparence en bonne forme intellectuelle. Chapitre 10, le message essentiel à retenir. Le message clé de cette vidéo est simple mais fondamental. Le déclin du cerveau après 60 ans n'est pas seulement lié à l'âge, il est fortement influencé par ce que vous faites tous les jours. La stimulation permanente sans récupération est l'un des facteurs les plus sous-estimés du vieillissement cérébral. Elle agit sans douleur, sans alerte, mais avec constance. Comprendre ce mécanisme, c'est déjà reprendre une part de contrôle sur votre avenir cognitif. Conclusion, si vous avez plus de 60 ans, votre cerveau mérite une attention particulière. Il vous a servi toute votre vie et il a encore un potentiel énorme, à condition d'être respecté. Ce que vous faites chaque jour peut soit le protéger, soit accélérer son usure. La différence ne se voit pas immédiatement, mais elle se paiera sur le long terme. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre quelque chose d'essentiel sur votre cerveau, je vous invite à laisser un commentaire pour partager votre ressenti et à vous abonner pour continuer à recevoir des conseils clairs, utiles et applicables. Et c'est précisément pour cela que certaines habitudes quotidiennes, parfaitement tolérées avant, deviennent accélératrices du déclin cérébral après 60 ans.